Et c'est le moment de clore ce broker du jour avec un point pédagogique avec vous, David. On va revenir sur une notion fréquemment utilisée et aujourd'hui on va parler de DCA. Qu'est-ce donc que le DCA? Eh bien, vous allez tout nous expliquer. Le DCA, c'est une méthode qu'on entend justement parler de plus en plus en bourse et c'est ce qu'on appelle du dollar cost averaging. Donc en fait, c'est une idée de lisser son investissement dans le temps. Imaginez, vous avez 1000 $ à investir, au lieu d'investir tout de suite les 1000 $, vous lisserez votre investissement dans le temps et donc par exemple, vous allez vous dire, OK, sur 5 mois, je vais investir 200 $ tous les mois au lieu de mettre mes 1000 $ d'un coup. Et donc, ça permet notamment aux petits épargnants, hein, c'est un bon moyen de se constituer une épargne au fur et à mesure du temps et d'être moins dépendant aux performances de marché, hein, parce que quoi qu'il arrive, en fait, vous, votre but, c'est de, voilà, vous savez pas si l'action va monter ou va descendre et vous savez pas à quel prix, dans quel prix elle sera dans plusieurs années. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer de lisser son placement au fil du temps et donc d'épargner une somme X tous les mois. C'est notamment aussi très recommandé pour ceux qui travaillent, hein, et qui ont un salaire parce que ça leur permet au fur et à mesure donc de lisser leur investissement et de bénéficier de prix moyens qui sont moyennés en général à la baisse ou à la hausse s'il y a eu une forte hausse, mais dans ce cas-là, ils n'auront pas au moins loupé une partie de la hausse parce qu'ils seront déjà investis. Et donc le dollar cost average, ça s'oppose au lump sum investing, qui est en fait un placement à versement unique. Donc voilà, c'est les deux grandes solutions pour les gens qui le souhaitent. Alors comment nous, chez eToro, on permet aux gens et qu'est-ce qu'on a mis en place pour permettre aux gens justement de profiter du DCA et du dollar cost averaging. Si vous vous rendez compte, si vous vous rendez dans les paramètres, vous avez ici en bas à droite un onglet qui s'appelle dépôt récurrent et donc vous pouvez configurer ou gérer votre dépôt récurrent, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de investir soit 100 € toutes les semaines, soit vous dire OK, tous les mois je mets 500 € sur mon compte de trading et après j'essaie d'accumuler les actions ou les actifs, hein, que je préfère et dont je pense qui risquent de monter. En tout cas, aujourd'hui, le DCA, c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser de plus en plus. On voit de plus en plus d'investisseurs justement particuliers le faire. On voit aussi de plus en plus d'influenceurs crypto, de personnes dans le monde de la finance recommander ce type d'investissement. Donc voilà, si vous avez déjà entendu le terme DCA et que vous vous demandiez ce que ça voulait dire, en gros, c'est l'investissement qui sera lissé sur le temps et ça vient s'opposer au LSI, donc le Long Sum Investing, qui lui est un placement à versement unique. Donc voilà, en gros, le lump sum investing, c'est vous avez 1000 $ à investir, vous les investissez tout de suite et vous achetez l'action que vous préférez. Le DCA, vous avez 1000 $ à investir. Au lieu de investir 1000 $ d'un coup, soit vous vous dites, voilà, j'investis 200 $ sur 5 mois, soit 100 $ sur 10 mois, et tous les mois, je mets 100 $. Et aujourd'hui, c'est un moyen qui permet, et c'est un bon moyen qui permet au fur et à mesure, et notamment pour les particuliers, de se constituer une épargne et un patrimoine assez conséquent et de profiter de la baisse des marchés, comme là on a eu ces derniers mois, et pour justement continuer à accumuler, à faire du DCA comme on dit. C'est une recommandation que la plupart des professionnels donneront dans le secteur en ce moment. Et donc voilà ce que ça veut dire.